Voyons comment créer des hachures pour habiller notre dessin. On va se servir de quelques zones toutes simples. On retrouve l'outil dans la partie dessin, ici, avec cette commande, ce menu déroulant. On va s'occuper de hachures, donc bien un outil de dessin puisqu'on crée un nouvel objet. Une particularité, un ruban qui n'était pas présent jusqu'à maintenant apparaît et est associé à la commande hachure. On y trouve différentes façons de sélectionner la zone sur laquelle on veut appliquer les hachures, le motif, les propriétés des hachures, les propriétés de géométrie, etc. Alors, par défaut, vous voyez que lorsque je survole les contours fermés, GraphSight propose un aperçu de l'application de la hachure. Alors, je vais cliquer sur la première zone. Voilà, ma hachure est appliquée. Vous voyez que la commande reste active et je peux venir cliquer ici sur davantage de zones. Échappe. Ma hachure est bien créée. Étant donné que j'ai créé la hachure en une seule étape dans deux zones différentes, vous voyez que c'est un seul objet. Même si les zones sont séparées, il y a un seul objet puisqu'ils ont été créés dans la même étape. J'annule. Je relance ma commande hachure. Je crée une hachure. Je quitte ma commande. Je relance ma commande. Et j'applique la hachure dans cette zone. Vous voyez que les objets ici sont bien séparés. Donc à vous de voir comment vous voulez gérer l'application des hachures. Et vous savez qu'en appliquant des hachures dans plusieurs zones dans la même opération, ce sera un seul objet qui sera créé. Alors pour modifier les hachures, sélectionnez-les. De nouveau, le ruban éditeur de hachures apparaît, avec notamment ici la partie motifs et propriétés. Vous retrouvez différents menus déroulants ici, avec toutes sortes de motifs. Vous pouvez cliquer pour avoir cette boîte de dialogue qui va vous proposer, suivant différentes normes ici, des hachures. Des hachures qui correspondent ici plus à des matériaux. Vous avez quand même pas mal de choix. On peut modifier ici, et par exemple celui-là, et que le motif se met bien à jour. Et, chose très importante, vous avez la possibilité de gérer ici l'échelle du motif de hachure. Par exemple, 0,5. Dans mon cas, vous voyez que ça densifie, ou au contraire, vient agrandir mon motif de hachure. Ici, échelle du motif de hachure. Vous avez aussi la possibilité de gérer l'orientation de hachure. Là. Allez, mettons 45. Là, vous pouvez réorienter le motif ici. Alors voyons un petit peu ce que nous avons comme type de hachure. On va relancer notre commande hachure. Vous pouvez évidemment sélectionner votre motif avant de l'appliquer. Par exemple, je veux solide et je vais l'appliquer ici. Alors, pour mon solide, la notion d'échelle ici ne va pas intervenir puisque je suis une couleur pleine, je n'ai pas de motif. Mais je peux très bien jouer sur la couleur. Alors, vous retrouvez ici, comme d'habitude, les propriétés. Vous voyez aussi, pour aller chercher un petit peu plus loin, vous avez dans ce ruban d'éditeur de hachure, ces propriétés, pardon, propres aux hachures, où vous retrouvez la couleur. Vous pouvez aussi choisir le calque. Alors, voyons un petit peu les propriétés. La couleur, pas de surprise, vous connaissez déjà. On va parler de celle-là sur un autre motif de hachure. Donc, plusieurs possibilités aussi, vous voyez. Vous avez aussi ici la transparence
avec un curseur ou la possibilité de saisir une valeur. Donc vous aurez ici un coefficient d'opacité ou de transparence, ça dépend comment on le prend, qui va s'appliquer à votre hachure. Vous voyez, le graphisme s'adapte. Alors reprenons encore un autre type de hachure, avec par exemple, voilà, celui-ci tout simplement. OK. Et cette fois-ci, je veux, alors, c'est un petit peu serré, on va l'agrandir par exemple. Je voudrais qu'il tourne dans l'autre sens. Je mets 90, allez, ça me convient bien. Je peux sélectionner ici la couleur, je vais le laisser tel quel. Et je vais choisir ici une couleur d'arrière-plan, couleur de fond. Donc je ne crée pas une deuxième hachure, mais c'est bien dans un seul objet que je retrouve mon motif plus couleur de fond appliquée à l'ensemble de ma hachure. Donc voilà différentes possibilités pour les motifs et leurs propriétés. Vous avez aussi, avec la hachure, une zone remplie. Lorsque vous cliquez, vous apercevez que le mode de dialogue va concerner les deux. Et vous pouvez faire ici un dégradé. Par exemple, de couleurs avec, et on va aller à, pourquoi pas, très bien. L'angle, bah, ça me va bien. Et vous avez ensuite la répartition du dégradé. Tiers du centre, vers les côtés, centre en soleil, etc. Et choisir ces différentes formes. Allez, voilà. Bien. Je vais ici spécifier les points, on va y revenir un petit peu après, pour dire à quel endroit je peux appliquer ma hachure, ou plutôt mon dégradé. Ok. Voilà, donc un outil, ou plutôt deux, mais qui sont liés, hachure, zone remplie, qui vous permettent vraiment de personnaliser les motifs que vous allez mettre comme hachure ou sur des grandes surfaces.